Voilà, je sais pas ce que ça va donner à l'image. Ça m'a l'air un peu dégueulasse. Putain la vache, mais plus jamais je fais un truc de ce genre. Hein. Plus jamais je fais un truc de ce genre, la vache. Là, en fait, il y a une atmosphère qui fout une pression. Je vais pas plus loin, hein, excusez-moi, mais je sais pas s'il y a quelqu'un là-dedans. J'ai pas envie de me faire surprendre. Je vais pas plus loin. Hein. Putain, je faisais beaucoup plus mon mariole. Avant de venir. Mais là, autant vous dire que je fais pas le fier. Hein. Je fais pas le fier du tout. Putain vache. Mais en fait, j'ai l'impression, je commence un peu à comprendre comment il y en a certains qui, dans certains endroits, ont vraiment une impression de voir des fantômes, d'avoir une, comment dire, une expérience paranormale. En fait, l'ambiance, le côté anxiogène de la chose, il joue pour beaucoup. Il y joue pour beaucoup. Et franchement, c'est oppressif. C'est vachement la vache. C'est franchement, c'est angoissant. Y a un insecte qui tourne autour de moi depuis tout à l'heure, qui me pète. Il y a un insecte qui tourne autour de moi, qui me pète un peu les roustons. Putain, allez, on se rentre. Ah putain, je suis un peu plus rassuré là. Putain, j'en menais pas large hein, durant le tournage. Ah la vache. Tiens, je me demande un truc, attendez 2 minutes. Je vous pose là. J'aurais un son un peu dégueulasse parce que je n'avais pas la force. Bon, on voit toujours pas grand chose. Qu'est-ce que j'ai mis ici? Ah, toujours pas grand chose de la chapelle, mais. Et voilà, elle se situe là, vous voyez, là, derrière les arbres. La Nonne, film de Corinne Hardy, est scénarisé par Gary Doberman, avec Thaïssa Farmiga, Demian Béchir, Jonas Bloquet et Charlotte Hope. Dans une abbaye dans les années 50, une nonne se suicide. Pour résoudre le mystère autour de cette affaire, on envoie un prêtre ainsi qu'une sœur. Mais peut-être y a-t-il une présence démoniaque dans le monastère. Ce film est donc le nouveau film de la licence Conjuring, du Conjuring Cinematic Universe, et il met en scène le démon Valak. Et c'est pas le meilleur de la licence Conjuring, mais il reste quand même très bien. Au niveau esthétique, déjà, le film est réussi. La photographie n'a rien à se reprocher, et au niveau de l'ambiance, il arrive à se mettre dans un côté gothique très intéressant, avec notamment un jeu de lumière très bien mené, qui participe même à l'ambiance horrifique du film.
Chose notable également, la maîtrise de la caméra est impeccable et le réalisateur même arrive à créer des moments de tension rien qu'avec les mouvements de la caméra. Bon, puisqu'on en parle, parlons du point le plus important. Est-ce que ce film fait peur? Je dirais que ça dépend. Au niveau de la première scène horrifique, ça fout les chocottes. Le film arrive très bien à enchaîner les scènes horrifiques et de tension et les spectateurs n'ont pas un moment pour souffler ou pour se reposer. Et je dis bien série de scènes horrifiques parce que le film a l'intelligence de donner une série de scènes horrifiques et de ne pas s'arrêter à un instant de scène horrifique isolée. Ceci dit, on va pas se mentir, ça perd rapidement en souffle. Les scènes suivantes sont tout de suite de moins bonne facture. Faut dire que les personnages principaux de base sont basiques, quoi. Il n'y a rien d'intéressant à retenir à leur sujet. Et je crois que ce qui gâche réellement le film, c'est sa dernière partie. Déjà, au niveau des motivations de personnages, ça part trop dans le « il faut sauver tout le monde ». Ça fait perdre un peu d'authenticité dans les personnages que pourtant sont censés être basés sur des faits réels. L'humour a aussi tendance à être un peu trop omniprésent dans ce film. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal avec le personnage de Frenchie. Mais surtout, cette dernière partie enchaîne les erreurs et les incohérences à tel point qu'elle en devient mauvaise. Déjà, il multiplie les faux raccords et les effets de mise en scène ratés. Non, une lumière sur une statue, ça ne fait pas cet effet-là. C'est de la pure connerie. Et puis ça passe des clichés. Les gars, le cliché de la séparation, c'est interdit depuis longtemps. Mais ce sont des problèmes qui ne concernent que la dernière partie. Le reste du film se tient plutôt bien. Voilà, c'était la critique de La Nonne. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!